Salut à tous mes travelers, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Alors si tu es nouveau, sache que sur cette chaîne nous voyons principalement tout ce qui a trait aux bourses d'études, aux procédures d'immigration, procédures de voyage, à la vie à l'étranger. Et si toi aussi ce sont des thèmes qui t'intéressent, dans ce cas tu sais ce qu'il y a à faire. Tu likes, tu commentes, tu partages, mais surtout tu t'abonnes pour ne rater aucune de nos prochaines vidéo. Alors tu peux également nous encourager également sur Tip pour que nous puissions non seulement améliorer le rending des vidéos, mais aussi pour nous encourager dans ce travail de recherche. Aujourd'hui nous allons vous présenter une nouvelle opportunité d'études à l'étranger. Il s'agit plus précisément de la bourse Albert Einstein en Allemagne pour la session 2021-2022. Pour ceux qui ne sont pas au courant, il faut savoir que la fondation Einstein et du moins le forum Einstein et la fondation Daimler-Benz ont développé au travers en fait de la bourse Einstein qu'ils accordent chaque année un moyen pour accompagner des jeunes penseurs, des jeunes étudiants, des jeunes académiciens qui souhaitent poursuivre en fait un projet de recherche qui est peut-être, je peux dire, un projet de recherche proche de leur domaine d'études ou alors complètement différent de leur domaine d'études. L'objectif étant bien sûr d'aider et de soutenir financièrement ceux qui, en plus de produire des œuvres et des projets extraordinaires dans leur domaine, sont également ouverts à d'autres approches interdisciplinaires. Concrètement, cela veut par exemple dire que si par exemple vous faites des études en mathématiques appliquées, et voilà, vous avez fait tout votre cursus en mathématiques et vous souhaitez développer par exemple un projet en informatique, vu que les maths, du moins les mathématiques sont proches de l'informatique. Dans ce cas, vous avez la possibilité à travers la bourse Albert Einstein qui vous sera bien sûr accordée de pouvoir développer votre projet en informatique. Donc ça peut être un projet de recherche qui est soit dans votre domaine de base ou alors proche de votre domaine de base ou alors complètement différent de votre domaine de base. C'est un peu en quelque sorte le principe en fait de cette bourse. C'est une bourse d'excellence qui est accordée bien sûr chaque année. Donc la campagne 2021-2022 est déjà ouverte. Et je vais vous présenter par la suite quelques informations utiles, du moins comment est-ce que vous pouvez faire pour candidater à cette bourse. Alors par rapport au détail de la bourse, les institutions d'accueil, c'est en fait des universités et instituts de recherche académique dans deux villes bien précises, la ville de Berlin et la ville de Potsdam. Donc vous devez faire vos recherches, vous devez faire vos projets soit dans la ville de Potsdam, soit dans la ville de Berlin. Les domaines de recherche, tous les champs de recherche sont concernés, à savoir les sciences humaines, les sciences sociales, les sciences de la nature, les sciences expérimentales, les maths, les physiques, les sciences, l'ingénierie, bref, tous les champs disciplinaires sont concernés. Par rapport à l'éligibilité pays, toutes les nationalités sont concernées, que vous soyez africain, européen, américain, asiatique, vous pouvez candidater à cette bourse. Il faut savoir donc que c'est une bourse qui est entièrement financée et c'est également une bourse qui est dématérialisée. Donc la candidature se fait en ligne. La date limite de candidature pour la session 2021-2022 est fixée au 15 mai 2021. Alors quels sont les avantages de la bourse? Dans le cas où vous obtenez la bourse, vous bénéficiez premièrement d'un remboursement des frais de voyage. Vous disposerez d'une allocation totale de 10 000 € durant la période de recherche et vous avez également un logement de 5 à 6 mois qui vous est accordé par le comité de sélection. Alors quelles sont les conditions de candidature, du moins les conditions d'éligibilité? Pour candidater, il faut remplir un certain nombre de conditions. Première condition, vous devez être âgé de moins de 35 ans à la date de sélection. Deuxième condition, vous devez être détenteur d'un diplôme universitaire de deuxième cycle minimum. C'est-à-dire, si vous êtes détenteur d'un master, si vous êtes détenteur d'un diplôme d'ingénieur, ou bref, un diplôme requis de niveau Bac plus 5 ou tout autre équivalent qui vous permettra de pouvoir mener votre recherche dans de bonnes conditions. Vous devez présenter un projet de recherche de qualité dans le dossier de candidature.
vous devez démontrer une certaine originalité dans le parcours académique. Donc il faudrait que lorsqu'on va étudier votre candidature, on puisse remarquer une certaine originalité. Ça peut être caractérisé soit par des articles que vous avez déjà écrits, par votre parcours qui peut être assez atypique. Par exemple, si vous avez fait des recherches complémentaires dans d'autres domaines, hormis votre domaine de base, ça peut aussi être un plus qui pourra vous accorder voilà l'opportunité d'obtenir en fait cette bourse. Si déjà vous êtes en doctorat ou si vous avez terminé le doctorat, sachez que vous êtes toujours éligible à la bourse. Alors, quelle est la procédure de candidature? Donc, comme j'ai tantôt précisé un peu plus haut, la candidature se fait entièrement en ligne. Tout le processus est dématérialisé. N'hésitez pas à faire de dossier papier que vous allez envoyer quelque part. Alors, comment est-ce que vous pouvez candidater? Alors, la candidature se passe en 2 étapes. La première étape, vous devez d'abord chercher à obtenir l'accord d'inscription auprès d'un responsable de recherche dans les institutions et universités dans les 2 villes que je vous ai précisé un peu plus haut. Donc, cela veut dire concrètement quoi? Cela veut dire que vous allez d'abord chercher à avoir une admission auprès d'un directeur de recherche dans une université, peut-être qui est soit à Berlin, soit à Potsdam selon votre choix. Et lorsque vous avez déjà un accord d'admission préalable de l'université, de l'encadrant de recherche, lorsque vous avez déjà cet accord là, vous avez déjà rempli la première étape de candidature. Donc vous devez d'abord candidater directement auprès du responsable voilà du centre de recherche où vous souhaitez faire votre projet de recherche que vous avez déjà défini au préalable. La deuxième étape, c'est une fois maintenant l'accord obtenu de la part de l'encadrant, vous allez constituer un dossier de candidature à la bourse qui doit être constitué d'un certain nombre de pièces justificatives, à savoir l'accord préalable que vous aurez obtenu de l'école ou de l'université, votre justificatif d'identité, le passeport, les justificatifs médicaux, les projets, le projet en question qui doit être bien rédigé, le justificatif de connaissance de la langue. Si vos recherches seront faites en anglais, vous devez fournir un test de langue anglaise qui prouve votre maîtrise de la langue anglaise. Si votre recherche sera faite en allemand, vous devez prouver votre connaissance de la langue allemande. Bref, vous devez ajouter au dossier un justificatif de langue qui prouve votre connaissance et maîtrise de la langue. Ajoutez à cela aussi l'accord préalable que vous aurez obtenu de la part de votre responsable et bien évidemment le projet additionnel. Lorsque vous avez l'ensemble de ces pièces justificatives, vous allez bien sûr envoyer votre dossier de candidature, bien sûr avec l'accord préalable du responsable de votre recherche, de votre futur encadrant à l'adresse mail fellowship@einsteinforum.de. C'est à cette adresse que vous envoyez maintenant le dossier complet pour la candidature et vous devez l'envoyer au plus tard avant le 15 mai, du moins avant le 15 mai 2021. Donc concrètement cela veut dire quoi? Je vais par exemple prendre le cas d'une école que j'ai sélectionnée à Berlin. Il s'agit de RT School, qui est en fait une école qui est une école de management et en même temps une école de sciences. Donc je viens par exemple au niveau de research. Là par exemple j'ai research, je souhaite par exemple faire ma recherche dans le laboratoire dans le Data Science Lab, qui est l'un des labos de recherche de l'école. Alors je viens par exemple là. Par exemple, moi je suis beaucoup plus passionné par les données, par l'analyse des données applicables au secteur, applicables aux politiques publiques. Donc je viendrai tout simplement ici et là je vais chercher à voir en fait, là par exemple j'ai en fait la liste voilà de quelques responsables de recherche voilà de ce laboratoire. Je vais sélectionner un responsable qui me plaît selon le parcours et je lui enverrai, du moins je vais candidater directement avec lui en ligne pour voilà pour pouvoir bénéficier en fait voilà d'un encadrement de sa part. Et dans le cas où j'ai l'accord en fait d'un responsable,
il va me délivrer en fait une lettre d'accord qui sera bien sûr couverte par l'université. Donc, lorsque j'ai cette lettre d'accord là, je constitue le dossier complet pour pouvoir participer à l'appel à candidature de la bourse. Donc, comme vous pouvez le constater ici, là, par exemple, je vais simplement choisir un prof. Je choisis un prof, je lui envoie mon dossier de candidature, je lui envoie, voilà, toute la documentation nécessaire pour pouvoir candidater à une recherche, mon projet de recherche, mes notes, mes résultats. Il va évaluer la candidature et s'il voit que voilà, c'est potentiel, il pourra m'accorder je peux dire, il pourra m'accorder en fait une autorisation, une admission qui sera justifiable par une lettre de l'université. Et une fois que j'ai cette lettre de l'université, je complète le dossier avec les restes des pièces justificatives que j'envoie maintenant à la commission de sélection de la bourse Einstein, autant pour moi. Et lorsque cela est fait, j'attends tout simplement les résultats. Donc voilà un peu résumé en quelques mots le processus de candidature par rapport à la bourse Einstein pour la session 2021-2022. J'espère que j'ai été assez clair. Pour tous ceux qui souhaitent avoir un accompagnement spécifique, nous sommes disposés à vous aider, que ce soit par un coaching particulier en ce qui concerne la rédaction de votre projet, la rédaction de votre dossier de candidature. Pour toute autre question, vous n'aurez tout simplement qu'à nous laisser des commentaires et je me ferai toujours, du moins nous ferons toujours une joie de vous répondre. Alors si la vidéo t'a plu, tu sais ce qu'il y a à faire, tu likes, tu commentes, tu partages, mais si tu t'abonnes pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Dans ce cas, je te dis tout simplement à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur la page. Take care.